Voilà, donc je ne sais pas si vous avez déjà commencé à lire, mais en tout cas ne lisez pas parce que c'est vraiment un texte pas pour les enfants. Non, je rigole, c'est du faux latin, ça veut rien dire. En fait, c'est même pas du vrai latin. C'est du texte qu'on met dans les mises en page le temps d'avoir le vrai texte en fait. Hein, quand on met au point le design, c'est ce qu'on appelle du lorem ipsum. Donc il y a un générateur de lorem ipsum dans InDesign. Si ça vous intéresse, vous avez aussi du lorem ipsum, des générateurs de lorem ipsum sur le web en fait, hein, si vous voulez utiliser dans d'autres projets. Voilà, vous n'avez pas besoin d'aller voir ça, mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on appelle du faux texte ou du lorem ipsum. Ou l'ipsum ou bolo bolo, voilà, bon, ça c'est dans Wikipédia, il vous explique ça, et vous avez des générateurs de lorem ipsum si ça vous intéresse sur le web. Ok, donc le faux texte qui a rempli au maximum le bloc, ça ne déborde pas du bloc. Si ça débordait du bloc, et on aurait un petit signe plus ici, dans le petit carré, qui est en fait la porte de sortie du bloc. Parce qu'en fait, les blocs, on peut les chaîner ensemble. Les blocs peuvent être chaînés ensemble de manière à faire du texte qui coule d'une page à l'autre, par exemple. Ou voire même de la page 1 à la page 3, et sur la page 2, je mets une publicité. Donc c'est pas interdit, c'est pas nécessairement des pages qui se suivent. Donc c'est ce qu'on appelle le chaînage de texte. Vous avez une porte de sortie en bas à droite et vous avez une porte d'entrée en haut à gauche. Vu qu'on est sur la première page, la porte d'entrée ne nous servira pas, bien sûr. Il n'y a pas de texte qui va venir de la page 0 qui n'existe pas. Je veux dire, la page avant la première, ça n'existe pas. On ne va pas voir tout de suite le chaînage de texte. Alors voilà. Vous avez un bloc avec des lignes très longues. C'est absolument à éviter ça. Vous devez absolument éviter que les personnes doivent lire des lignes longues comme ça parce que c'est pénible. Il faut se concentrer trop. Et imaginez si votre lecture elle est prévue pour être lue dans des transports en commun avec les choses qui bougent, avec la route, les bosses de la route. Hein, mais évidemment, en Belgique, vous n'avez pas de trous dans la route, donc tout va bien. Mais imaginons qu'il y ait des trous dans la route en Belgique. Voilà, il faut des courtes lignes. C'est pour ça qu'on fait des colonnes, en fait. C'est pour ça que les colonnes existent. C'est pour faire des lignes faciles à lire. Bien. Alors, ce document, on va quand même l'enregistrer avant de continuer dessus. Enregistrer dans le dossier d'aujourd'hui. Vous allez l'appeler le texte ou donner le nom que vous voulez. Et en tout cas, je termine par un numéro parce que je vais l'enregistrer régulièrement sous un nom différent et ce que je vais changer, c'est le numéro en fait que je changerai à chaque fois. Voilà, le texte dans InDesign par exemple. Bon. Vous voyez, vous êtes libre de donner le nom que vous voulez.